Le livre de Job est sans doute l'une des histoires les plus intrigantes et mystérieuses de la Bible. Il nous emmène dans une terre lointaine appelée Uz, un endroit peu connu et situé hors des limites d'Israël. Curieusement, Job, le protagoniste de l'histoire, n'est lui-même pas israélite. L'auteur, de manière subtile, a choisi de ne nous donner aucune indication claire sur la date ou le contexte exact de cette histoire. Cela nous permet de nous concentrer sur l'essentiel, l'expérience de Job et les profondes questions qu'elle soulève sur la souffrance et la justice. Contrairement à de nombreux autres livres de la Bible, le livre de Job ne s'intéresse pas aux dates ou aux événements historiques. Il est construit avec une structure littéraire bien définie. Le récit commence par un prologue, se termine par un épilogue et, entre les deux, se déroule une série de dialogues poétiques et intenses où Job converse avec ses amis. Mais il y a encore plus, quelque chose de plus profond se dévoile au fil de l'histoire. Les réponses que nous cherchons tant sur la douleur et la justice de Dieu émergent progressivement, révélées dans le cours même de la narration. L'histoire débute avec Job, un homme décrit comme juste et intègre, reconnu pour sa dévotion à Dieu et son rejet du mal. Puis, soudainement, le récit nous transporte dans un scénario céleste, où Dieu se réunit avec les êtres célestes, tel un roi entouré de ses conseillers. Dans cette scène, apparaît un personnage curieux nommé l'accusateur, que beaucoup identifient comme Satan. S'ensuit alors un débat entre Dieu et l'accusateur sur la loyauté véritable de Job. L'accusateur émet une accusation audacieuse. Selon lui, Job reste fidèle à Dieu uniquement parce que sa vie est prospère et sans souci. Enlève-lui toutes ses bénédictions et il t'abandonnera, déclare-t-il. Confiant dans la loyauté de Job, Dieu permet que l'accusateur le teste, mais avec des limites bien définies. À ce stade, vous vous demandez probablement, mais pourquoi Dieu permettrait-il cela? Le livre semble vouloir nous conduire vers une réponse à la question de pourquoi les bonnes personnes souffrent. Mais en plongeant plus profondément, nous comprenons que le but de ce récit va au-delà de la simple question de la souffrance. Il aborde la justice divine et la manière dont l'univers est régi par la sagesse de Dieu. L'accusateur finit par faire perdre à Job tout ce qu'il possède, ses biens, sa santé, et même le soutien de sa femme. C'est alors que 3 de ses amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, arrivent, prêts à offrir leur théorie sur les raisons de ces malheurs. Chacun avec sa propre perspective, mais tous cherchant à expliquer l'inexplicable. Ainsi commence le voyage de Job à travers le dialogue et la douleur. L'histoire de Job prend un tournant lorsque lui et ses amis commencent à aborder un thème central de l'humanité, la relation entre Dieu, la justice et la souffrance. À partir de ce moment, le livre devient une réflexion profonde sur la condition humaine et la nature divine. Job est le premier à parler, ouvrant ainsi le cycle des dialogues. Ces échanges suivent un schéma intéressant. D'abord, Job exprime sa souffrance et ses interrogations. Ensuite, l'un de ses amis répond avec sa propre interprétation des événements. Job réplique en défendant son innocence et le cycle recommence avec un autre ami, entraînant un débat intense en 3 cycles complets. Au cœur de ce débat se trouvent 3 grandes questions. Dieu est-il vraiment juste? Dieu gouverne-t-il l'univers selon un principe strict de justice? Et, si c'est le cas, comment expliquer la souffrance de Job? Pour Job et ses amis, la justice divine semble simple. L'univers doit fonctionner selon un principe de cause à effet bien défini. Si quelqu'un est juste, fidèle et honore Dieu, alors les bénédictions et les bonnes choses devraient se manifester dans sa vie. D'un autre côté,
ceux qui agissent mal ou renient Dieu devraient inévitablement faire face à des punitions et à la souffrance. Mais la souffrance de Job défie cette logique. Son argument principal est le suivant. Il est innocent. Il sait que sa douleur n'est pas une punition pour un péché, car il est resté juste et intègre. Et en tant que lecteur, nous savons qu'il a raison. Dans le prologue, Dieu lui-même a affirmé que Job est irréprochable. Cela amène Job à une conclusion troublante. Si lui, un homme juste, souffre sans raison apparente, alors peut-être que Dieu n'opère pas le monde de manière juste. Ou pire, peut-être que Dieu est injuste. Ses amis, quant à eux, s'opposent fermement à cette idée. Pour eux, Dieu est sans aucun doute juste. Et si Job souffre, il doit y avoir une raison. Ils insinuent même que Job, sans le savoir, a peut-être commis une faute grave. Ils croient que Dieu ne fait que rendre une justice méritée. Certains de ses amis avancent des erreurs possibles que Job aurait pu commettre. Job, frustré par leurs réponses simplistes, se sent de plus en plus accablé. Au lieu de l'aider, ils ne font qu'aggraver sa douleur. À un moment, il cesse de discuter avec eux et décide d'adresser sa plainte directement à Dieu. Job veut des réponses. Il veut comprendre pourquoi il souffre tant et refuse de prendre les suppositions de ses amis pour des vérités. Pendant ses discours, Job traverse une montagne russe émotionnelle. Il avait toujours cru que Dieu était juste. Mais maintenant, face à sa souffrance inexplicable, il commence à en douter. Dans des moments de désespoir, Job va même jusqu'à accuser Dieu d'être un oppresseur, suggérant que Dieu pourrait être à l'origine de toute l'injustice qu'il observe dans le monde. Mais, juste après avoir formulé cette accusation, il recule, troublé par ses propres pensées. Job veut croire que Dieu est juste, mais son expérience de souffrance le déstabilise et le fait douter. Enfin, Job déclare son innocence et demande que Dieu apparaisse et lui donne des explications en personne. Il veut des réponses directes et n'accepte plus les conseils de ses amis. C'est à ce moment qu'un nouveau personnage entre en scène, Élihu, le Bouzite. Bien qu'il ne fasse pas partie du cercle original des amis de Job, il apporte une perspective nouvelle à la discussion. La narration avance alors vers un nouveau chapitre de cette histoire complexe. Lorsqu'Élihu intervient, il propose une vision différente, tout en partageant la croyance que Dieu est juste et gouverne l'univers selon les principes de justice. Cependant, contrairement aux autres, Élihu suggère une interprétation plus nuancée de la souffrance des justes. Pour lui, la souffrance n'est pas nécessairement une punition pour des péchés passés. Il avance que la souffrance peut être une forme d'avertissement, un moyen divin de prévenir quelqu'un de commettre des fautes à venir. Il soutient également que la souffrance peut avoir un but constructif. Elle peut être utilisée pour transformer le caractère, enseigner des leçons précieuses et amener les gens à devenir meilleurs et plus forts. Malgré cette nouvelle perspective, Élihu reste ferme sur un point. Remettre en question la justice de Dieu est une erreur. Élihu ne prétend pas savoir exactement pourquoi Job souffre, mais il croit que défier le caractère de Dieu est une mauvaise idée. Selon lui, Dieu étant juste, agit toujours en accord avec sa justice, même si nous ne comprenons pas ses raisons. Curieusement, Job ne répond pas à Élihu. C'est comme si la sagesse humaine, représentée par les amis de Job, avait atteint ses limites. Le débat entre les hommes se termine et le mystère de la souffrance de Job reste entier. Mais dans un moment de silence et d'incertitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu apparaît soudainement, au milieu d'un vent tempétueux, et répond enfin directement à Job. Cependant, au lieu de fournir une explication claire sur les raisons de la souffrance, Dieu commence de manière inattendue. Il défie Job, non pas pour ses accusations,
mais pour l'audace de penser qu'il pourrait, avec son expérience humaine limitée, comprendre l'immensité de l'univers et la complexité du règne divin. Dieu l'emmène dans un voyage à travers le cosmos en lui posant des questions profondes sur la création et l'ordre de l'univers. Il demande à Job s'il était présent lors de la création de la terre ou s'il a déjà ordonné le lever du soleil. Dieu décrit ensuite des créatures comme le béhémoth et le léviathan, symboles du chaos et du désordre dans le monde, mais qu'il considère aussi avec fierté. Dieu révèle ainsi que l'univers est vaste, mystérieux et incroyablement complexe, bien au-delà de ce que l'esprit humain peut saisir. Face à cette révélation, Job reconnaît ses limites. Il admet avoir dépassé les bornes et se rétracte humblement, réalisant que sa compréhension est trop restreinte pour questionner la sagesse divine. Le livre de Job se termine alors avec un épilogue. Dieu condamne les idées des amis de Job, soulignant que leur vue simpliste sur la justice ne reflète pas la véritable profondeur de sa sagesse. En revanche, Dieu valorise l'honnêteté de Job, qui a exprimé sa souffrance sans détour. Au final, Job recouvre sa santé, sa famille et ses biens, non pas en récompense, mais comme un geste de grâce divine. Ce livre ne nous donne pas de réponse définitive à la question de la souffrance des justes. Il nous invite plutôt à faire confiance en la sagesse de Dieu face à l'inexplicable. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration du livre de Job, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et laissez un commentaire pour soutenir notre travail. Rappelez-vous, nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous pouvons toujours compter sur la sagesse infinie de Dieu. À bientôt pour la prochaine vidéo.